Connais Bakary à l'état civil, mais tout le monde me connaît sous le nom de Baki, ex-footballeur international ivoirien. Tous les matchs comptent pour un footballeur et avoir eu la chance de pouvoir participer à de très grandes compétitions, pour vous dire, et finir champion, surtout champion de France, pour un tel club comme Marseille, l'Olympique de Marseille, qui attendait ça depuis de nombreuses années. Je peux dire que même si je ne le dis pas, ça compte énormément, énormément, d'avoir marqué aussi cette équipe et de faire partie de l'histoire du club. Parce que quand on va regarder ceux qui ont été champions de l'OM, on verra qu'on est Bakary dedans. Pelé, c'est un nom du village, au fait. Ça vient du village. Bon, je vais éviter certains détails, mais ça vient du village. Et Pelé, dans le quartier, enfin, la famille du côté de ma mère, du côté de mon père aussi, m'appelait Pelé, Pelé. Et dans le quartier, à force de dire Pelé, 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 quand tu vas regarder à Villeneuve-Ville, quand tu vas entendre, ils vont m'appeler P. Donc, des fois, tu vas entendre P. Pourtant, c'est Pelé qui, à force de dire assez rapidement, que ça finit par P. Ben, pour vous dire, j'ai eu cet esprit de conquérant, de gagneur, de combatif depuis tout petit. Et le football, pour vous dire, on n'avait pas besoin de me demander si j'étais déjà déterminé et si j'avais faim avant de commencer un match, quoi, en fait. Et tout ça, ça part de l'enfance difficile qu'on a pu avoir. Je vais répondre tout de suite, non, il n'y a pas de lien. Pourquoi? Je vais vous expliquer parce que, vous savez, quand on est petit, dans la période où j'ai joué, les attaquants qui étaient petits de taille n'avaient pas leur place au fait. Et moi, la période où j'ai été à l'académie Mimo Sifcom, quand on devait jouer contre des grandes équipes, tout et tout, moi on me mettait de côté. Pour ne pas décourager les autres équipes, pour ne pas décourager les joueurs. Et ça, c'était de un. Et de deux, quand les recruteurs arrivaient, ils disaient tout le temps qu'on avait besoin des attaquants qui étaient grands de taille et tout ça. Ben, moi aussi, j'étais encore mis de côté. Mais tout ça, ça m'a révolté. Et il y avait certains dirigeants, je vais taire les noms, qui disaient aussi, bon, il est petit, il ne va pas y arriver. Il y a certains qui croyaient, hein, bien évidemment. Mais il y a d'autres aussi qui disaient qu'il ne pourra pas arriver. En fait, c'est toute cette frustration. L'enfance, je dirais pas l'enfance difficile parce que je suis issu forcément d'une famille modeste. Mais j'ai vécu heureux quand même, ça il faut le signaler. Mes parents m'ont donné tout ce qu'ils avaient et ça m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Mais c'est tout ça en fait, l'envie de faire plaisir aux parents, l'envie d'aider la famille, c'est tout ça qui fait ce bon cocktail là pour rendre en fait pas haineux mais montrer aux gens que les joueurs petits détails pouvaient s'en sortir plus facilement que d'autres. Donc voilà, c'était pour moi une manière pour moi de pouvoir tracer la voie pour ne pas que d'autres joueurs aussi petits comme moi ne pas pouvoir se décourager. Il fallait qu'ils puissent, parce que chacun a son petit chemin à faire. Peu importe le temps, peu importe le moment, il faut y croire tout simplement et ne rien lâcher. C'est ce que j'ai fait. Peut-être que oui, peut-être que non, mais ça c'est eux leur foulée. Moi c'était la mienne. Peut-être que ça m'a permis aussi de pouvoir être beaucoup plus vicieux, d'anticiper énormément. Jusqu'à aujourd'hui, j'essaie d'anticiper aussi parce que le football m'a servi aussi beaucoup dans la vie courante aujourd'hui. Mais j'ai essayé d'être beaucoup plus vicieux, d'être beaucoup plus intelligent, de pouvoir anticiper énormément de choses pour ne pas, même dans les sauts, pour vous dire, c'est vrai que j'étais petit de taille, mais j'avais une meilleure détente que certains qui faisaient peut-être 1m80, 1m90.
Donc, j'étais obligé de pouvoir anticiper même mes sauts pour essayer de passer un peu plus devant. Donc, tout ça, en fait, il faut quand même dans le football, c'est pas jouer avec l'instinct, mais il y a quand même beaucoup d'intelligence dedans et beaucoup de réflexion. Et je continue encore de dessiner. J'ai mes enfants qui dessinent aussi, tout et tout. Donc, ça me permet de m'évader. Et voilà, je continue encore un peu. Est-ce que demain, ça va servir à quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, pour mes enfants, je pense que oui. Maintenant, au niveau musical, c'est vrai que j'aime la musique. J'aime écouter, j'en jouais aussi je jouais aussi au piano quand j'étais un peu plus jeune, surtout à l'académie. Mais ça fait très 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 longtemps que j'ai pas joué. Maintenant, bon, un peu sur le téléphone, on essaie de s'appliquer un peu tout et tout, mais ça date en tout cas. Mais c'est des choses qui font plaisir et surtout quand on était en activité, ça nous permettait de pouvoir nous évader. Parce qu'on avait besoin d'être un peu en retrait, se ressourcer, penser aux actions et tout ça. Il y a plein de choses, en fait, dans le football. Et tout ça, ça permet aussi de pouvoir s'évader. Il y a certains qui s'évadent dans d'autres choses, tout et tout, mais moi, c'était aussi une façon pour moi de pouvoir rester un peu tout seul, d'être un peu dans mon monde. Un attaquant complet, je dirais, c'est le style Ronaldo, le Brésilien. Mais chacun a ses qualités, ses envies, ses ambitions. Mais un bon attaquant, je dirais, il en faut beaucoup de joueurs de qualité pour en faire un bon attaquant. Parce qu'il faut être bon de la tête, il faut savoir anticiper et se placer, il faut avoir le sens du but, il faut savoir dribbler, il faut savoir jouer dos au jeu, il faut savoir faire des appels, il faut savoir déjouer aussi le marquage des défenseurs. Donc c'est un cocktail au fait. Il y a certains joueurs qui savent en faire deux et pas trois ou quatre. Il y a d'autres qui arrivent à faire 4 sur 5. Il y a certains qui arrivent à faire simplement 1 sur 4. Mais le 1 sur 4, ça peut peut-être 90%. Donc, ça veut dire qu'ils le font très bien. Donc, c'est un cocktail et ça va dépendre de ceux qui arrivent à regarder. Et il faut l'unanimité pour dire que lui, il est vraiment complet. Comme aujourd'hui, vous voyez la différence entre les fanatiques de Cristiano Ronaldo et de Messi. Et pourtant, si on met les deux ensemble, on prend les qualités de l'un et de l'autre, ça ferait un très bon cocktail. C'était les meilleurs moments en matière de carrière footballistique. Ça a été l'un des meilleurs moments de ma carrière. Pourquoi? Parce que à l'académie, ils nous ont d'abord appris à être des hommes avant d'être des footballeurs. Mais aujourd'hui, la différence avec d'autres académies, et tout ce qu'on voit sur la place et tout ça, ils forment d'abord des footballeurs. Et même pas des footballeurs complets par contre. Vous comprenez? Mais nous, on a d'abord appris à être des hommes avant d'être des footballeurs. Et c'est, pour vous dire, c'est la meilleure chose qui m'est soit arrivée.